Et coucou la team Lyon, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Donc on va faire le tirage général pour le mois de février 2024 pour le signe solaire ascendant et lunaire. Alors rappelez-vous sur le premier semestre 2024, on avait sorti pour le mois de février la carte du monde et la carte du désert de la triade. Donc je vous invite à aller voir la vidéo si vous ne l'avez pas vue puisque je ne vais pas forcément répéter la même chose. Donc en gros, dans ces énergies-là, on voit qu'avec le monde et le désert, soit vous avez clôturé une situation qui était stérile, d'accord, qui n'avançait pas dans votre vie, et ça y est, c'est bon. On est sur le mois de février, on clôture cette situation-là, on peut repartir sur de nouvelles bases. Sinon, il peut y avoir aussi également le fait d'avoir terminé un projet ou terminé en tout cas une situation, un chapitre de votre vie, et que là vous vous retrouvez totalement perdu et totalement dans le désert, hein, tout simplement, à ne pas y voir en tout cas une sortie, ne pas voir en tout cas une oasis, hein, puisque c'est un peu ça le désert, hein, on marche jusqu'à trouver une oasis pour s'hydrater, ou de trouver en tout cas un village, mais là on voit bien qu'avec le monde quand même et le désert, on peut être lancé dans une situation, dans un nouveau départ qui peut vous sembler désertique et aride. On peut aussi nous parler ici du monde, hein, c'est-à-dire de votre cercle social, des personnes que vous rencontrez, qui pour vous en tout cas peut être totalement, comment dire, oui, à l'opposé de vous-même, c'est-à-dire que ça ne correspond plus à votre énergie, ça ne correspond plus à l'essence même de qui vous êtes. Alors, on va voir comment ça va ressortir dans le tirage. Donc, tirage en croix celtique. Allez, pour les lions, février 2024. Si vous avez besoin d'une consultation, hein, vous avez mon adresse email dans la barre de description. Hop. Allez. Alors, on va aller voir ce qui fait opposition à ces énergies. Hop. La papesse. Donc, qu'est-ce qui fait opposition? C'est votre histoire. C'est aussi le fait peut-être d'être tourné dans le passé. Ça peut être un secret, d'accord? Ça peut être quelque chose qui est caché, que vous ne dites pas. C'est peut-être le fait aussi que vous êtes sous réserve, hein, c'est-à-dire que vous intériorisez peut-être beaucoup trop de choses. Et puis, ce qui peut aussi faire obstacle, c'est aussi peut-être le manque de connaissances. Sans dire que vous manquez de connaissances, hein, c'est-à-dire qu'il y a peut-être un manque de données ou de savoir en tout cas pour pouvoir justement avancer ou pour aller dans un but précis. Alors ça peut être aussi, imaginons professionnellement, vous vous retrouvez dans une situation un peu désertique parce que peut-être vous manquez de diplôme, vous manquez peut-être d'une formation. En tout cas, il y a quelque chose, hein, qui, avec la papesse, quand même, qui fait partie de l'administratif, qui fait partie des secrets, du savoir, des connaissances, euh, qui peut être aussi lié aussi à l'intuition, hein. On peut être complètement faussé au niveau de l'intuition sur ce mois de février. Donc, on va voir un petit peu ce qu'il en est. Allez. Ce que vous souhaitez. L'ermite. Bon, je crois que vous avez envie qu'on vous foute la paix sur le mois de février. Je pense que vous avez envie de repos, vous avez besoin de vous reposer, peut-être besoin de vous retrouver avec vous-même, retrouver qui vous êtes. Qu'est-ce qui fait que je veux aller à cet endroit, où je veux faire ce projet, où je veux, je sais pas moi, développer ça. C'est essayer de retrouver cette étincelle, cette lumière, cette motivation quelque part. C'est ça, c'est trouver la lumière intérieure en fait pour pouvoir justement comprendre et avancer. Et c'est très personnel, hein, la carte de l'ermite. Alors, qu'est-ce qui va vous aider à y parvenir? Le pendu. Alors là, avec le pendu, ce qui va vous aider à être dans l'énergie de l'ermite, alors qui n'est pas une énergie forcément de solitude, d'accord? C'est une énergie de quête et de recherche personnelle, très intériorisée. Et ben, ça va être le fait de prendre du temps, de prendre du recul, d'analyser votre situation et de voir un peu sous tous les angles comment est-ce que vous pouvez prendre une voie ou une autre. Je suis désolé, j'étais un petit peu perturbé parce que j'habite Marseille et à Marseille, vous savez, on a des perruches sauvages qui font d'ailleurs la taille d'un pigeon. Et elles sont toutes vertes. Et là, bizarrement, je viens d'en voir une un peu rose qui vient de passer. C'est la première fois que j'en vois une rose. Bon, bref, basta ça.
Donc, ce qui va vous aider en tout cas, c'est vraiment de prendre le temps de réfléchir, de positionner votre situation ben, peut-être dans des scénarios différents et de voir comment est-ce que ça pourrait s'orienter ou comment ça pourrait se développer dans l'avenir. Alors, dans le passé proche, nous avons tempérance. Ok. Alors, dans le passé proche, on a quand même été relativement, je dirais, conciliant. On a toléré beaucoup de choses, on a fait des compromis, on a accepté des accords, on a trouvé des solutions, on s'est apaisé aussi également. En tout cas, on a réussi à trouver un calme. On va aller voir maintenant ce qui se passe dans l'avenir proche, le diable. Alors c'est marrant parce que là, vous êtes la troisième personne, je crois le troisième signe qui me sort le diable dans l'avenir. Attention parce que je pense qu'on est dans un système, et là je pense que ça va être très général ce que je vais dire, c'est pas forcément associé à votre signe, mais je pense qu'on est arrivé là sur janvier-février à un point où en fait on se libère de beaucoup de choses, on a envie de nouvelles choses dans notre vie, euh, on veut pas plus, mais on veut, comment dire, trouver un sens. Et concrètement, on retombe en fait dans des travers. C'est-à-dire que là, beaucoup de signes dans l'avenir, en fait, on le diable parce qu'on retombe en fait dans peut-être des anciens schémas, des addictions, des comportements. Ça peut être aussi au niveau sexuel, ça peut être, voilà. En tout cas, faites quand même attention. Hein, sur tout ce qui va être toxique, domination, perversion, soumission, les obligations que vous n'avez pas envie. Par contre, si c'est dans le cadre professionnel, le diable ici vous indique quand même que on a beaucoup plus d'argent, qu'on va gagner beaucoup plus d'argent et que on va vraiment plus se développer sur le côté financier. Alors, votre atout sur ce mois de février, c'est le chariot. Vous allez être les lions déterminés dans vos objectifs. En tout cas, vous allez fixer un objectif, vous allez tout faire pour l'atteindre et c'est ce qui va être votre point fort de ce mois de février. Ça veut dire que vous n'allez pas forcément vous laisser perturber justement par ce diable ou par les blocages qu'il pourrait y avoir sur ce mois de février. Vous allez quand même avancer. C'est-à-dire que vous n'allez pas procrastiner, vous n'allez pas dire allez c'est bon, c'est bloqué, j'en ai marre, de toute façon j'arrête. Non, vous allez quand même rester linéaire et vous allez en tout cas essayer de provoquer la réussite. Comment est-ce que les autres vous voient et vous perçoivent? Impératrice. Bon, on vous voit comme, déjà si vous êtes une femme, on vous voit comme quelqu'un de très féminin, très féminine, très maternelle, bienveillante, même si vous êtes un homme, hein, on peut avoir un côté très maternant d'ailleurs. Euh, on peut vous voir aussi comme quelqu'un qui a une multitude de projets. On peut vous voir aussi comme une femme enceinte. Vous pouvez être enceinte pour certaines. En tout cas, on voit que vous êtes quand même dans une position quelque part que les autres pourraient envier, parce que être une impératrice dans comment est-ce qu'on nous voit, c'est quand même l'opulence, l'abondance, c'est mère nature, hein, c'est d'avoir cette capacité d'amour inconditionnel aussi, et peut-être que ça peut susciter ici avec le diable certaines jalousies et provoquer certaines toxicités, puisque bah, vous savez très bien comment ça marche, plus on est bienveillant, plus on est lumineux, et plus on attire l'ombre, et plus on attire les gens mauvais. Dans les peurs, doutes et espoirs, nous avons le pape. Bon, là, c'est quand même l'espoir d'un engagement, c'est l'espoir de trouver peut-être la foi, peut-être de trouver aussi une personne qui pourrait vous aider, hein, vous développer, à évoluer. Euh, c'est aussi peut-être une question d'amour. Alors, pas de l'amour en soi qui va être l'amour sentimental, hein, peut-être plutôt une valorisation, je dirais, des autres, hein, c'est-à-dire d'être vu à sa juste valeur. Voilà, tout simplement. Parce que le pape, c'est ça, hein, c'est vraiment une valeur qui est quand même assez visuelle. Hein. On ne parle pas de valeur financière, on parle de valeur du cœur, hein, et de la foi et de la croyance. Euh, dans la peur, peut-être que là, ce pape, ça serait de ne pas être dans le bon chemin. Ça peut être ça, c'est-à-dire de ne pas se sentir dans quelque chose de bon ou dans quelque chose de sérieux ou de correct, tout simplement.
Allez, votre résultat sur ce mois de février. Le mat. Oups, on voit pas avec la lumière, voilà. Le mat. Alors, le résultat, il est quand même ici à la libération, au lâcher-prise, à un nouveau départ, une remise à zéro, un reboot, tout simplement. Le mat, en tout cas, fait le point, je dirais, sur ce mois de février, sur le fait que, pas que vous êtes seul, mais que vous avez en tout cas la possibilité de faire les choses pour vous sans être contraint ou contrainte euh, de demander l'avis ou l'approbation de quelqu'un. Même si, attention avec le diable, il est possible que euh, dans cette, euh, dans cette lancée du mat, que vous soyez freiné ici par quelqu'un ou une situation qui vous oblige à vous arrêter. D'accord? Qui vous oblige quelque part aussi à être en pendu. Mais ça, après, c'est selon votre situation. Mais comme je vous ai dit, ça peut être purement financier et ça peut indiquer en tout cas une rentrée d'argent, alors importante ou pas, ça dépend, puisque la valeur de l'argent est quand même assez, je dirais, particulière aux yeux des autres, hein. C'est-à-dire que tout dépend du milieu social d'où on vient. Si on vient d'un milieu très pauvre, forcément que avoir 100 euros de plus, ça va être énormissime. Alors que quelqu'un qui aura vécu dans quelque chose d'aisé, bon, ben, 100 euros, ça sera pour lui ou pour elle d'une commune valeur de 10 euros, quoi. C'est pour ça que je vous dis, la valeur de l'argent est assez particulière selon les personnes. Alors, on va regarder avec la triade ce que l'on a. Alors, qu'est-ce qu'on a pour les lions? Ok, on a la carte du retour. Bon, il y a peut-être quelque chose qui tourne en rond, hein. Il va peut-être falloir revenir sur quelque chose. Le pardon. Ah, on revient peut-être sur une situation qu'on n'a peut-être pas acceptée à un moment donné. Et peut-être qu'on tourne la page et la porte. Ok. Ouais, pour moi, c'est ça. En tout cas, il y a quelque chose qui revient vers vous. Alors, c'est peut-être sentimental, hein, puisqu'on a la carte du cœur. En tout cas, ça touche le cœur, hein, ça touche les émotions, ça touche l'affect. Il est peut-être question ici de revenir sur un pardon, sur une situation peut-être qu'on avait cru qu'on avait pardonné, ou qu'on a cru peut-être qu'on s'en était libéré. Peut-être pour ça qu'il y avait aussi cette histoire un peu de désert, hein, le monde et le désert, peut-être parce que ben, finalement on se rend peut-être compte que ben, on a peut-être été dans une situation qui était désertique, stérile, et là on voit bien que ben, ce retour au pardon, en tout cas, vous amène à l'ouverture d'une porte, à l'ouverture en tout cas d'une situation qui sera probablement meilleure et qui vous emmène, pour moi en tout cas, dans quelque chose d'affectif. Alors c'est sûr qu'on a la carte de l'isolement juste derrière, mais c'est un isolement qui est pour en tout cas se restructurer en termes de pensée ou énergétiquement parlant, quoi. Donc voilà pour vous les lions. Bah écoutez, je vous remercie de m'avoir écouté, de m'avoir regardé. Je vous fais plein de gros bisous. On se retrouve pour les tirages sentimentaux. Prenez soin de vous et à très vite. Bye bye.